Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je voulais vous dire tout d'abord un grand merci pour tous vos nouveaux abonnements. Vous êtes une grosse vague à être arrivée sur ma chaîne ces derniers temps, ces derniers jours, voire ce dernier mois, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu que je vais vous proposer va vous plaire. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ à la suite de ma vidéo vlog que je vous mettrai dans le petit si vous l'avez pas vu. C'était mon vlog de rentrée en tant que professeur des écoles, donc pour ma première rentrée en tant que prof des écoles stagiaires. Donc suite à cette dernière vidéo, vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram, j'ai échangé avec plein d'entre vous, donc ça m'a fait très plaisir. Je vous mettrai mon petit pseudo Instagram ici. Si jamais vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. J'ai discuté du CRPE, des premiers cours, même avec des gens qui sont pas du tout de l'enseignement, enfin j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous réponds dès que j'ai le temps. Donc suite à cette vidéo, vous m'avez posé beaucoup de questions en commentaire, etc. Donc sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage. J'ai regroupé les questions. Donc c'est des questions sur le CRPE, sur ma rentrée, sur l'organisation entre moi et l'autre enseignant. Donc voilà, si jamais la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors je vais afficher les questions ici, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Donc voilà, et puis les questions que j'aurais déjà répondu, je vais les zapper. Donc la première question c'est: as-tu eu le choix pour ton niveau? Est-ce vrai qu'on n'a pas le choix entre maternelle et primaire? Alors déjà c'est maternelle et élémentaire, bon, voilà, on repose les choses. La maternelle c'est le cycle 1, c'est toute petite section, moyenne section, grande section. Ensuite c'est l'élémentaire pour le cycle 2 et 3 jusqu'en CM2 et tout le pôle s'appelle primaire. Ensuite, si on a le choix, mais on a le choix en fonction de notre rang de concours, en tout cas dans mon académie ça se passe comme ça, c'est en fonction du rang de concours qu'on choisit en fait nos postes. Donc voilà, on a soit des maternelles, soit des écoles élémentaires, soit des primaires et du coup bah on sait pas trop sur quoi on va tomber. Donc on a le choix mais en fonction de notre rang de concours. Par contre, on n'a pas le choix du niveau, ça c'est clair et net. Vous postulez en fait sur des écoles, vous ne postulez pas sur des niveaux. Donc voilà, si vous postulez sur une maternelle, vous savez que vous allez avoir forcément du cycle 1, mais si vous postulez sur un élémentaire, vous savez pas si vous avez vous pouvez avoir du CP au CM2. Donc ça par contre on ne choisit pas. Après, si vous avez la liste avant, rien ne vous empêche de téléphoner un petit peu, de passer un petit coup de fil. Moi c'est ce que j'avais fait pour être sûr du niveau, donc c'est comme ça que j'ai su que c'était un CM1 à la place disponible et que du coup j'ai sauté dessus. Mais vous pouvez essayer d'appeler l'école avant pour savoir si jamais vous avez les listes en avance. Ça c'est en tout cas pour l'académie Nancy-Metz que ça se passe comme ça. Je crois qu'il y a des SP qui ne font pas choisir et qui attribuent comme ça. En tout cas nous on pouvait choisir mais en fonction de notre rang de concours. Deuxième question, comment se passe le partage avec des cours avec l'enseignant titulaire? Est-ce facile de se mettre d'accord? Alors, pour moi, toujours pour moi et pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas besoin de se mettre d'accord, en fait on n'a pas le choix. Clairement, moi le titulaire est avec des EFS depuis au moins une dizaine d'années, donc il fait ce qu'il veut et il me laisse ce qu'il veut en fait. Tout simplement c'est quand même lui le titulaire, donc c'est lui aussi en général qui va acheter le matériel, etc. C'est à vous de vous adapter. Donc moi je sais que chaque année il faisait tout le temps la même chose et moi je devais avoir la géographie et cette année il a voulu changer. Donc on a switché géographie et sciences, donc j'ai récupéré les sciences, j'en suis très contente, et il a récupéré la géographie, voilà, pour changer. Mais sinon c'est 50-50 en fait, comme vous devez faire un mi-temps c'est 50-50. Donc il y a du français que je fais que moi, il y a du français qui fait que lui, des maths que je fais que moi, des maths qui fait que lui. Je fais l'anglais et les sciences, il fait histoire géo, éducation civique et géographie. Et pour EPS, art visuel, musique et EPS, je sais plus si je l'ai dit, lecture, écriture, ça on fait moitié-moitié. Donc voilà pour un petit peu comment ça coupe, comment le partage en fait. En général on choisit pas, on prend entre guillemets ce que le titulaire n'a pas envie de faire. Troisième question, coucou, des ouvrages pour le concours, ceux qui servent vraiment. Alors j'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Moi j'ai beaucoup aimé les Hatier concours, mais si je devais conseiller un seul livre, ce serait celui-ci. Hop, je l'ai encore alors que j'ai eu le concours, c'est la grammaire sans complexe, le petit Hatier, il est extrêmement bien, il est tout petit, il est bien fiché, il coûte 9 ou 10 € je crois.
Et à chaque fois, vous avez plein d'exercices, plein d'explications, et moi qui galère en français, franchement, il m'a été super utile parce que les gros Hatier concours, je trouve qu'ils sont imbuvables, ils sont beaucoup trop compliqués pour moi. Donc voilà, je conseille celui-ci s'il y en a qu'à acheter, sinon allez voir ma vidéo, je vous explique eh bien ceux qui m'ont été utiles ou pas. Alors, très bonne idée pour ta vidéo, j'ai vu, les deux que j'ai vus m'ont reboosté. Comment s'est passée cette rentrée? Alors, cette rentrée s'est plutôt bien passée. Il y a eu des hauts, des bas, mais en fait je me suis rendu compte, donc là à l'heure où je filme, j'ai déjà fait 2 semaines, je me suis rendu compte que vraiment ça dépendait des journées. Le lundi c'est très bien passé, le mardi après-midi ça a été catastrophique, et la semaine d'après, le lundi matin c'est très bien passé, le lundi après-midi a été plus difficile, en plus j'ai fait de la peinture donc c'était plus compliqué, et le mardi est passé nickel. Donc voilà, on essaye des choses, j'ai vu que le mardi après-midi juste après la récré faire de l'anglais c'était pas possible, ils écoutaient plus, donc voilà, j'ai prévu un petit temps de musique où on se calme, ensuite un petit quart d'heure de lecture pour vraiment les poser, et ensuite on enchaîne sur l'anglais. Donc voilà, j'essaie de trouver des solutions, des alternatives, et j'essaye surtout de me mettre à leur place, parce que c'est vrai que c'est... En tant qu'adulte, c'est aussi facile de se dire bon bah voilà, ils se taisent et tout, c'est pour mon confort, etc. Mais en fait, il faut aussi se mettre à leur place, et c'est vrai que moi quand je suis encore étudiante, et c'est vrai que des fois je décroche des cours et je trouve ça chiant, et j'ai envie de bouger, j'en peux plus d'être enfermée, etc. Donc j'essaie vraiment de me mettre à leur place, et quand je vois que ça va plus, j'arrête. On fait quelque chose, où je mets une musique, on change, on écrit les devoirs, enfin on fait une pause de 5-10 minutes et on revient et ça va nickel. Donc voilà, j'essaye vraiment de me mettre à leur place, et donc c'est ça qui fait que pour l'instant ça va pas trop mal, croisons les doigts. Ensuite, quel était le thème de ton dossier d'option? Alors j'ai fait, donc j'ai pris les sciences en cycle 3, j'ai fait le système solaire et donc les représentations du système solaire. Donc voilà pour mon thème. J'ai fait 5 séances dessus, pas de séance d'évaluation, parce que c'était un choix de ma part. Voilà, des séances donc sur la représentation du système solaire, donc une séance de découverte, une séance où on cherche des informations donc sur les planètes du système solaire, une séance où on crée une maquette du système solaire, une séance où on place les planètes en fonction de leur distance au soleil, et une séance où on fait une mise à l'échelle avec un pamplemousse en guise de soleil. Voilà globalement pour mon dossier, mais je vous explique un peu plus tout en détail toujours dans la vidéo sur le CRP. Qu'as-tu choisi comme thème pour le mémoire? Alors, il faut savoir que pour l'instant, j'ai fait que des petits mémoires de 2 pages et de 4 pages, donc on a toujours possibilité de changer entre le M1 et le M2 de thème, surtout si le thème qu'on a choisi, par exemple moi j'avais pris les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment la dyslexie. Si j'avais été en maternelle, ça aurait été compliqué, j'aurais dû changer de sujet, ou alors il aurait fallu que je trouve d'autres classes, etc. pour après essayer. Donc voilà, vous pouvez pas forcément en M1 garder le même thème qu'en M2, même si c'est mieux, ça vous évite du travail en moins. Hein. Là, forcément, j'ai déjà 4 pages de prêt, donc je vais m'en servir pour le reste. Donc voilà, mon thème c'était les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les 10, et la comparaison entre les élèves 10 qui suivent une scolarité normale et les élèves 10 qui sont dans des dispositifs genre Ulysse, etc., classe spécialisée. Voilà pour mon thème, et je pense garder le même du coup pour cette année. Ensuite, ton option au CRPE, du coup, les sciences, voilà, et le système solaire. Des conseils pour le CRPE et le master. Alors pour le master, je dirais tranquille, ils savent très bien qu'il y a les CRPE, donc le master pour moi, selon moi, est très simple à avoir, du travail régulier, mais pas du tout de pression à se mettre, mais vraiment pas du tout de pression à se mettre. Et pour le CRPE, si je devais donner un conseil, ce serait de ne jamais, mais au grand jamais, se comparer aux autres. Je sais que c'est compliqué, j'ai déjà reçu des messages sur Instagram me disant oui, comment tu avais fiché ça, comment tu avais fiché ci, etc. Parce que je vois beaucoup de gens à peine la rentrée commencer, qu'ils avaient déjà fiché la moitié du tome de maths ou la moitié du tome de français, etc. Je dirais de ne jamais, au grand jamais, se comparer aux autres. On n'aurait pas parié un rond sur moi, ou en tout cas pas beaucoup de personnes n'auraient parié un rond sur moi, j'ai toujours eu des résultats un peu moyens. Pour rappel, j'ai raté mon bac la première fois, je l'ai eu au rattrapage la seconde fois. Bon, voilà, ça ne me... C'est pas ce qui me qualifie, hein, j'ai pas envie, voilà, qu'on me résume à ça, mais voilà, je vous le dis que j'ai eu déjà des difficultés pour avoir des examens, notamment au niveau du stress, et vraiment, il n'y a pas du tout de pression à se mettre, il faut pas se comparer aux autres.
parce que comme je vous l'ai dit, j'avais toujours entre, allez, on va dire 9 et 13 durant ma licence et mon master. Et j'ai fini 39e sur l'académie et j'étais bien devant des gens qui ont eu le bac mention très bien, qui ont eu tout le temps des bonnes notes, etc. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression. Chacun travaille comme il l'entend, comme il le peut, comme il le pense. Moi, j'ai continué mon boulot étudiant, j'ai continué du bénévolat à côté. J'ai fait beaucoup de choses, ça a été une année compliquée, mais j'ai quand même réussi à avoir le concours et j'ai quand même réussi à avoir une super place. Je suis la première de ma classe, quoi, au rang de concours. Donc voilà, et 39e sur l'académie sur 300 et quelques, je pense que personne n'aurait parié que déjà que je finisse dans les 300, mais encore moins dans le haut du classement. Donc si je peux vous donner un conseil, ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne travaille différemment. Il y en a qui peuvent travailler pendant 3 heures sur un truc, qui vont faire plein de fiches et qui seront pas plus efficaces que si vous travaillez 20 minutes avec votre bonne méthode. Je pense que chacun a sa propre méthode et c'est pas le temps de travail qui compte, c'est au final voilà ce qu'on en retient et voilà pour ça. Ensuite, je cherche la dernière question, parce qu'il me restait une question. Enfin, une grande question du coup là, elle n'était pas dans le... Elle n'était pas dans le... Voilà. Alors, quel conseil donnerais-tu à des candidats libres? Alors là, c'est compliqué parce que moi, du coup, j'ai suivi l'ESP et j'ai trouvé que l'ESP m'avait beaucoup aidé. En candidat libre, je dirais au maximum d'essayer d'aller dans des écoles si c'est possible. Je ne sais pas du tout par contre si c'est possible, mais c'est vrai que moi les stages m'ont énormément aidé et rien qu'au niveau des oraux, quand vous pouvez vous appuyer sur des expériences que vous avez vues en stage, eh bien ça aide beaucoup et voilà, ça justifie votre propos. Donc je dirais d'essayer d'aller au maximum dans des écoles ou de se rapprocher de centres sociaux, etc. avec des enfants quoi, parce que la vision qu'on a de l'école change, enfin la vision qu'on a pu avoir de nous enfants à l'école ou de nos enfants à l'école change du tout au tout quoi. Moi quand je suis allée à l'école c'était pas comme là ils sont à l'école, donc voilà. Je dirais ça comme gros conseil. Est-ce que l'année de PES commence comme tu l'avais imaginé? Oui, elle commence même vachement mieux que ce que j'avais imaginé. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore... je commence cet après-midi, mais j'ai pas commencé mes cours à l'ESP, INSP du coup maintenant. Donc pour l'instant, ça se passe très bien parce que j'ai que les 2 jours par semaine à gérer. Mais après, du coup, il va falloir que je gère mes cours à côté. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. Mais à voir quand je vais avoir ma charge de travail en plus parce que là, du coup, je fais qu'un mi-temps pour l'instant. As-tu du mal à avoir des postes pas trop longs chez toi? Bah du coup non, parce que comme je l'ai dit avant, j'ai choisi en fonction de mon rang de concours, donc je suis à 10 minutes de chez moi, en plus j'ai pas le permis donc ça m'arrange beaucoup. Donc non, j'ai pas eu de mal. Après pour la première année, ils essayent de rester autour de l'ESP où vous êtes rattaché, donc de l'INSP maintenant, ou alors de votre lieu d'habitation, mais voilà, j'aurais pu très bien avoir un poste autour de Nancy globalement avec mon rang de concours. Es-tu contente de ta relation binôme AVS? Alors j'ai pas d'AVS moi du coup dans ma classe, donc je pourrais pas dire. Alors avec mon binôme, donc le titulaire très très bien, ça se passe vraiment super bien. Et l'AVS du coup j'en ai pas, donc voilà. Et quelle est la charge de travail en M2? Eh bien je ne pourrais pas répondre pour l'instant parce que je commence que cet après-midi. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je refasse une seconde partie de cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut!